Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. C'est hier que le tribunal judiciaire a rendu son jugement dans l'affaire des salariés de l'entreprise Colas. La Martinique a été élue à l'unanimité présidente du comité spécial du transport. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Retrouvez en fin de journal le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Si votre cœur bat trop vite, asseyez-vous et respirez lentement et profondément en laissant votre ventre se gonfler à chaque inspiration. Une respiration lente et régulière pendant quelques minutes devrait permettre à votre rythme cardiaque de revenir à la normale. Aujourd'hui, l'air est bon. Ce jeudi 5 mai, aujourd'hui donc, le Sérum, cette structure composée de l'INSEE, l'AFD et l'IEDOM ont présenté au campus de Schellcher le bilan macroéconomique de l'économie martiniquaise de 2000 à 2020. Un homme a été trouvé mort ce matin à 4 heures sur la route de Jambette à Fort-de-France. Et la pandémie l'a davantage encore mis en évidence. Les soignants doivent souvent manipuler les malades, les mettre sur le dos, sur le ventre ou encore sur le côté. Cette tâche s'avère parfois difficile lorsqu'il s'agit de malades, obèses ou même simplement corpulents. Les soignants doivent alors être relativement nombreux. Or, il existe un équipement qui rend ce travail beaucoup plus facile pour ces derniers. Cet équipement, c'est un exosquelette, c'est un soutien lombaire et une aide au port de charge. Il est composé d'un textile léger, moins de 1 kg, qui soutient les muscles du dos lorsque vous soulevez des objets sous le niveau des hanches ou lorsque vous travaillez en position inclinée vers l'avant. Il est conçu pour réduire la charge de travail, la fatigue musculaire et l'épuisement. Les éléments élastiques intégrés dans le textile stockent de l'énergie lorsque l'utilisateur se penche en avant et libère celle-ci lorsqu'on commence à soulever l'objet, apportant jusqu'à 10 kg d'assistance aux muscles du dos et des hanches. C'est donc un équipement très utile. Eh bien, figurez-vous que le Rotary Club du Lamentin en a offert 5 au centre hospitalier universitaire de la Martinique pour une valeur de 5 140 €. Ce matériel contribuera à améliorer les conditions de travail des professionnels de santé des services de réanimation, mais aussi de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Montgau-Vulsin et de l'unité de soins longue durée de l'hôpital Louis Domergue à Trinité. Ces services ont en commun la nécessité de mobiliser des patients à mobilité rendue réduite par leur état de santé. Cet équipement a été remis officiellement au centre hospitalier ce matin, jeudi 5 mai, à 10h30. La ville de Fort-de-France a procédé à l'installation de 2 sirènes. À compter du vendredi 6 mai, la ville de Fort-de-France sera dotée de 2 sirènes. Une située sur le toit de l'ancienne école de Baie-des-Tourelles, qui a été installée aujourd'hui, 5 mai, à 7 heures. L'autre sur le toit du bâtiment administratif, qui sera installée demain, le vendredi 6 mai, également à 7 heures. La ville de Fort-de-France est la seule commune de la Martinique à disposer de 2 sirènes. Le mercredi 11 mai aura lieu un test de fonctionnement et se déroulera comme suit.
un déclenchement à distance par la préfecture, un déclenchement avec un technicien sur place. Notez que le SAIP, Système d'alerte et d'information aux populations, est un ensemble d'outils permettant d'avertir la population d'un danger imminent et de l'informer sur la nature du risque et le comportement à tenir. Le vendredi 29 avril dernier, lors du 27e Conseil des ministres de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe, la Martinique a été élue à l'unanimité présidente du comité spécial du transport. Le président Serge Letchimy y siégera aux côtés de Sandra Casanova et de David Zobda, les deux élus en charge des questions de transport à la CTM. C'est la première fois que la Martinique accède à la présidence d'un comité spécial depuis son adhésion en 2014. Au sein de ce comité spécial, le Venezuela et le Guyana seront vice-présidents et la Barbade sera rapporteur. Notre pays pourra s'appuyer techniquement sur la direction des transports de l'Association des États de la Caraïbe, AEC, qui est chargée de faciliter la coopération entre les membres sur ces questions. L'objectif prioritaire de la stratégie sur le transport de l'AEC est unir la Caraïbe par l'air et par la mer. Cela semble être en effet une priorité puisqu'il est parfois plus facile de se rendre à Paris depuis Fort-de-France que dans certains pays de la Caraïbe. À la suite de cette nomination, le président Letchimy a déclaré « C'est un moment historique et un tournant pour nous-mêmes. Nous allons saisir cette opportunité pour développer notre politique de transport et l'ouvrir à l'international. Reste maintenant à savoir si c'est le schéma actuel du transport dont on sait à quel point il est polluant qui sera privilégié ou si ce sont d'autres pistes qui seront explorées. D'autres pistes qui sont déjà en voie d'étude et même d'exploitation en Europe. Le Mouvement international pour la réparation, le MIR, a publié un communiqué dans lequel il est écrit notamment ceci. Le Mouvement international pour les réparations MIR apporte son soutien indéfectible aux soignants menacés d'expulsion du carrefour Présence africaine qu'ils occupent afin de protester contre les décisions injustes et scélérates à leur égard. Le MIR signale que cette occupation des lieux ne crée aucune gêne commerciale ni sécuritaire pour les personnes qui les fréquentent. Le MIR rappelle que ces soignants ont osé refuser se faire injecter une thérapie génique dont les effets secondaires sont nombreux et dramatiques, et c'est pourquoi ils se voient privés de tout moyen de subsistance de la part des autorités sanitaires. Le MIR rejette toute responsabilité des agressions futures que pourrait engendrer cette décision du tribunal sur la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, CCIM, parfaitement informé du bien fondé de la résistance des soignants. Fin de citation, et c'est donc signé Mouvement international pour la réparation. La 21e édition du salon Beauté Bien-être va se tenir à l'hôtel La Batelière samedi et dimanche. Parmi les professionnels présents, on remarquera sans doute une nouvelle esthéticienne dont la spécialité est le détatouage. C'est donc une détatoueuse. Personnes qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre du crash de l'avion de la compagnie West Caribbean le 16 août 2005 à Maracaibo au Venezuela. 152 personnes sont mortes. Elle organise une conférence de presse la semaine prochaine pour, dit-elle, apporter des informations inédites sur l'interminable enquête, interminable et quelque part chaotique, qui tente de déterminer les responsabilités exactes des uns et des autres dans ce crash. Cette année encore, la ville du Lorrain organise sa manifestation Marronnage au Lorrain. Ce sera la 8e édition. Elle s'intitule cette année « En nous glorier, parole et tambou belé ». En nous glorier, parole et tambou belé. Cela se passe bien entendu dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. La ville est accompagnée dans ce projet par la direction de l'action culturelle. Il s'agit cette année de glorifier le pouvoir de l'oralité dans notre culture et le tambou belé. Le tambou belé,
instrument emblématique joué par l'esclave romain et symbolisant la révolte et la liberté en 1848. Le samedi 7 mai 2022, à Carabet, au siège de l'Éveil, la troupe Nous, avec la participation de Mapi, Initiation Belay assurée par Linda Sainte-Rose, Moment Belay avec la participation de l'école de Belay de Carabet. Le mercredi 11 mai 2022, à Morne-Capot, au siège de Océanique, la troupe Nous avec la participation de Jocelyn Régina, Initiation Belay assurée par Linda Sainte-Rose, Moment Belay avec la participation de Yves Jalta et de Stella Jonis. Le vendredi 20 mai 2022, au Bourg, place Joël Pamphile, relais de la parole avec la troupe Nous avec la participation de Jocelyn Régina, Initiation Belay assurée par Linda Sainte-Rose, Moment Belay avec la participation de Kéton Percussion. 2 jeunes ont été formés en Martinique au ramassage de balles par Oriane Attine, elle-même ancienne ramasseuse de balles. Ils vont officier au prochain tournoi de Roland-Garros. Il s'agit de Mauro Lucas et de Sacha Tillier. Les agriculteurs du sud de la Martinique sont en grande souffrance à cause du manque d'eau. Une fois de plus, on ne peut que s'indigner du fait qu'il manque d'eau où et quand que ce soit en Martinique, alors que nous sommes une des régions du monde où l'eau est la plus abondante quand on la mesure sur une année. Allocation familiale, APL, allocation aux adultes handicapés, RSA ou encore prime d'activité, toutes ces aides et prestations sont gérées par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Les aides et prestations gérées par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sont versées à terme échu, c'est-à-dire tous les 5 de chaque mois. Si le 5 du mois tombe un samedi ou un dimanche, le paiement est alors effectué le jour ouvré le plus proche, hors week-end et jour férié. Auparavant, c'était le jour ouvré suivant le 5 du mois qui était choisi pour verser les aides, mais depuis 2022, les paiements sont effectués 1 à 2 jours plus tôt que le 5 du mois. Par exemple, les allocations comptant pour le mois de mai seront ainsi versées le vendredi 3 juin, le 5 juin tombant un dimanche. Il est également nécessaire de prendre en compte cependant les délais imposés par les différents établissements bancaires pour traiter le versement. Ainsi, la CAF précise que le compte bancaire du bénéficiaire des prestations peut être crédité jusqu'à 3 jours après le paiement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.